Maman est partie pour la maison et moi un peu remuée par la même route que j'avais parcourue quelques jours avant, dans une si grande agitation. Maintenant, j'étais plus calme. Il n'y avait plus d'incertitude. Notre malheur était décidé au moment de quitter lui, la terre de M. d'Argison, où je couchais encore. Monsieur de Marmol, mon écuyer, arriva de Paris avec une nouvelle lettre du prince Léopold. Dont voici le post-scriptum. Madame, je viens de prendre chez mademoiselle Cochelet que votre majesté s'est séparée de l'impératrice, sa mère, et que son auguste mère est arrivée seule à la maison. J'ose supplier est-on chargé officiellement de la part de l'empereur Alexandre de Louis proposer cette entrevue vous à la maison et sachant qu'il attache un prix particulier à y voir votre majesté de ne pas tarder d'y venir. Je considère cette entrevue comme étant de la plus grande importance pour les intérêts de votre majesté et de ses enfants, et j'ai désiré infiniment que l'impératrice et votre majesté ensemble ayons cette entrevue avec l'empereur. Votre majesté me pardonnera que j'ose lui donner des conseils, mais mon attachement pour sa personne dont elle est, j'espère, persuader les addictés, et j'ose me flatter que, pour toute réponse, elle daignera venir à la maison. Mademoiselle Cochelet y joignait les raisons les plus fortes dans l'intérêt de mes enfants. Elle se fortifiait de l'opinion de M. de Nesserode pour me dissuader d'aller me réunir à l'impératrice Marie-Louise. Il ne fallait pas, disions-ils, tout semblait faire cause commune avec la famille dont la France ne voulait plus entendre parler, qui s'était ôté les moyens de pouvoir m'être utile. Habituellement, d'où c'est facile à conduire pour toutes les petites choses de la vie, rien ne peut m'empêcher de mettre à exécution ce que j'ai reconnu une fois être bien. Et plus mon intérêt se trouve froissé, plus je mets de la prix à l'affaire. Ni lettres, ni représentation ne feront qu'un effet sur moi. Et je me rendis à Rambouillet comme je l'avais décidé. Dans ma route, j'ai rencontré la cavalerie française qui se retirait en Normandie. L'air morne et consterné de ces braves que leur chef, le duc de Ragusa, venait de livrer au moment où ils croyaient combattre, m'arracha un profond soupir. Bientôt j'arrivai au avant-poste ennemi. C'était le premier uniforme étranger que je voyais. J'éprouvais un serrement de cœur qui ne fit que redoubler lorsque mon entrée au château. J'ai trouvé la garde russe faisant le service de l'impératrice Marie-Louise. J'arrivais bien ému et disposé à lui offrir toutes les consolations qui dépendaient de moi. J'ignorais si j'allais retrouver avec l'impératrice les frères de l'empereur, mais j'ai appris là qu'ils étaient en partie tout pour la Suisse, et que l'impératrice était seule avec le roi de Rome à Rambouillet. On m'annonça quelle fut ma surprise! Elle me fit répondre qu'elle était souffrante, qu'elle écrivait à l'empereur, qu'elle me ferait prévenir quand elle pourrait me recevoir. Il me semblait que dans un malheur commun, dont son cœur devait être encore plus déchiré que le mien, une marque d'intérêt devait la toucher et nous la déranger. J'allais chez le roi de Rome, pauvre enfante. Il jouait dans son salon paisible, ignorant de l'avenir. Je l'embrassai avec émotion et tendresse, et ensuite je me rendis dans mon appartement où, quelque temps après, on vint m'avertir que l'impératrice me demandait. Je la trouvai dans son lit, triste avec tout. Elle me donna des nouvelles de l'empereur, se plaignit beaucoup de ses frères et de la ténacité qu'ils avaient mis à vouloir la faire aller plus loin. Après les ordres
Exprès de l'empereur Napoléon Isméthéon, il œuvrait le plus grand prix à ce que l'impératrice et le roi de Rome ne tombassent pas au pouvoir des étrangers. J'ai préféré, avait dit l'empereur, voir mon fils dans la Seine plutôt que dans les mains des ennemis de la France. C'était même cette crainte qui avait si politiquement précipité le départ de Paris. Les frères de l'empereur devaient donc entraîner l'impératrice. Son fils était plus sûr, surtout lorsqu'ils n'avaient pas osé effraître cet ordre pu augmenter l'énergie dans la capitale. Il devenait nécessaire encore de les exécuter. Eh bien, concevra-t-on l'espèce de vertige qui s'était emparé de chacun dans ces funestes circonstances? Tout le monde trouvait cruel le procédé des frères de l'empereur envers l'impératrice.